4 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le business en ligne. C'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Alors peut-être as-tu déjà démarré ton activité, ton business en ligne, ou peut-être c'est un projet. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires. Si tu me découvres sur cette chaîne, moi c'est Nathalie Delot, spécialiste du business en ligne depuis 2017 maintenant, après avoir été journaliste. D'ailleurs, je t'en dis plus sur mon parcours et comment toi aussi tu peux commencer à générer des revenus, notamment des revenus complémentaires si tu as déjà une activité sur le web. Pour ça, j'ai créé une masterclass spéciale où je te révèle 3 secrets de la liberté financière. C'est une formation exceptionnellement offerte, alors va vite retrouver le lien que je t'ai mis dans la description. Alors la première chose que j'aurais aimé savoir à mes débuts quand je me suis lancée, notamment dans le e-commerce, le business en ligne, ça a été la vente de produits et de services, eh bien c'est le fait de se concentrer, d'avoir du focus sur une seule stratégie au départ. Parce que vraiment quand on commence sur le business en ligne, on peut être vraiment tenté de faire beaucoup de choses, de s'intéresser à tout, et la curiosité c'est pas un vilain défaut finalement, parce que c'est aussi l'ouverture d'esprit sur différentes thématiques, etc. Mais ceci dit, une fois qu'on a commencé, c'est bien de se concentrer sur une stratégie, une seule, parce que sinon on perd beaucoup de temps et on peut perdre aussi pas mal d'argent. Donc par exemple, moi à mes tout débuts, finalement, ça a été la publicité pour acquérir du trafic et des ventes. Et en fait, en termes de publicité, il y a plein de canaux d'acquisition, on appelle ça comme ça, les canaux d'acquisition. Donc ça va être Facebook, ça va être Pinterest, ça va être Google, etc. Et j'étais tentée par différentes stratégies, et au bout d'un an, je me suis retrouvée finalement à moins 1000 € sur mon compte bancaire, tout simplement parce que j'avais investi à droite, à gauche, et j'avais absolument pas optimisé mes différentes actions. Donc vraiment, premier point, c'est de se concentrer sur une première stratégie et de s'y coller, de s'y fixer, parce que en général, si elle est bien étudiée en amont, et pour ça notamment je l'aborde dans mon accompagnement Passe Liberté, sur quel axe partir déjà dès le début, parce que sinon pareil, on risque de partir dans tous les sens, de regarder des vidéos à droite, à gauche, et on ne sait plus par où commencer. Donc vraiment, un seul axe pour commencer. Le deuxième conseil que j'aurais aussi aimé entendre, aussi aimé avoir, c'est le fait de se concentrer au départ, donc quand on vend des produits, des services, ou simplement quand on vend son expertise, c'est déjà de se concentrer sur ce qui nous anime en fait, ce qui nous passionne, quels sont nos intérêts, et ça c'est hyper important parce que souvent, en fait, dans la plupart des formations qu'on voit aujourd'hui sur les thématiques du business en ligne, on vous donne une méthode un petit peu que tout le monde va calquer sur les produits, les fameux produits winner. Donc la course aux produits winner, je l'ai fait au début, mais le problème c'est qu'après, le produit des fois ne nous parle pas, le produit n'est pas toujours de bonne qualité, on n'a pas approfondi, et puis finalement on se retrouve avec quelque chose qu'on vend qui ne nous plaît pas et on abandonne rapidement. Donc c'est vraiment important de faire le lien entre ce qui nous anime, ce qui nous passionne, et la thématique qu'on va choisir, et aussi les produits et services qu'on vend, parce que on est là pour le long terme quelque part, on n'est pas là juste pour du one shot. Si on veut vraiment que nos actions nous rapportent, eh bien il faut avoir aussi un peu de patience. Et c'est justement la troisième chose que j'aurais aimé savoir, ça m'aide à rebondir sur ce troisième conseil, c'est vraiment la patience, parce que en fait quand on est dans le business en ligne ou dans l'entrepreneuriat en général, eh bien on va poser des actions dans un premier temps, et puis on ne voit pas tout de suite le fruit de nos actions en termes chiffrés parfois, même si c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui avec les canaux d'acquisition, le fait de bien les maîtriser, de savoir comment fonctionnent les algorithmes, etc. Mais vraiment c'est un point important, c'est d'être un minimum patient, de savoir que les actions qu'on produit un tel jour vont pas forcément porter leurs fruits demain, mais plutôt peut-être les jours qui suivent, voire même les semaines et les mois qui suivent vont se renforcer au fil du temps. C'est pour ça que la patience est un vrai atout
dans le business en ligne et plus globalement dans l'entrepreneuriat en général. Et puis, cinquième conseil, cinquième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté avec le business en ligne, c'est finalement de cette notion d'investissement. Parce que au départ, moi, j'étais pas du tout dans cette logique-là. J'étais salarié, donc je recevais une paye mensuellement, pas énorme, ça c'est clair. Du coup, c'était pas non plus, je roulais pas sur l'or quand j'étais journaliste, mais malgré tout, j'avais cette notion que de toute façon, j'allais avoir une paye tous les mois. Et la notion d'investissement, c'est pas quelque chose que je connaissais vraiment, à part avoir placé un petit peu d'argent en bourse comme ça pour tester. Donc, c'était pas quelque chose qui me parlait. Et c'est vraiment important de comprendre cette notion-là. C'est qu'en fait, on va forcément investir de l'argent et du temps au début pour que ça porte ses fruits plus tard. Et là aussi, c'est une question à la fois d'investissement et de patience. C'est que forcément, de toute façon, tous les efforts qu'on fait sont payants, mais il faut pouvoir être suffisamment résistant, suffisamment patient pour avoir les résultats. Donc clairement, cette notion d'investissement, eh bien, c'est aussi bien l'investissement, comme je disais, en argent, parce qu'on va investir pour se former. Par exemple, moi, j'ai dépensé plus de 50 000 € dans ma formation et à chaque fois, finalement, si je fais les comptes, j'ai été rentable puisque j'ai vécu de mon activité et je vis de mon activité. Et à l'inverse, j'ai connu des gens qui ne voulaient pas investir un centime dans leur formation et qui sont restés aujourd'hui au niveau où ils étaient quand je les ai connus. Et c'est cette notion-là d'investissement parce que ça nous fait gagner du temps. Et le temps aussi, c'est précieux, même s'il faut consacrer aussi du temps parce qu'on apprend une nouvelle discipline et qu'apprendre une nouvelle discipline, eh bien, ça demande de mettre les heures en face, évidemment, puisque c'est nouveau, qu'il y a un lexique à apprendre, il y a un nouveau vocabulaire. Donc d'ailleurs, si tu regardes cette chaîne YouTube, tu vois bien qu'il y a vraiment des mots pas mal anglophones autour du marketing et petit à petit, ça rentre dans ton oreille, tu te familiarises en fait à ce vocabulaire-là et ça devient beaucoup plus logique et beaucoup plus familier pour toi. Pour résumer, les 4 choses et 4 conseils que je te donne, que moi j'aurais aimé avoir en fait avant de me lancer dans l'e-commerce ou dans le business en ligne, c'est d'abord d'avoir une stratégie, de se focuser, de se focaliser sur une stratégie et pas 36, ça c'est clair. L'autre chose, c'est de vraiment faire le tour de tes propres intérêts, de tes passions, de ce qui t'anime dans la vie, parce que sans ce travail-là d'introspection, tu auras du mal à durer sur le long terme, parce que c'est aussi, troisième chose, une question de patience, d'avoir une entreprise en ligne, puisque les actions qui sont posées le jour J eh bien, vont donner des résultats, des fruits plusieurs semaines, parfois plus tard. Et puis l'autre chose, c'est la notion d'investissement. Vraiment, c'est le fait de se dire, par exemple, on achète de la donnée, on achète de la visibilité, mais seulement après, ça donne aussi, pareil, ses résultats, mais pas tout de suite, c'est pas immédiat. Donc vraiment, c'est 4 choses-là à retenir. Envoie-moi un grand pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications si tu veux être tenu informé de ma prochaine sortie de vidéo. Et puis sache que pour toi qui me regardes, toi qui es abonné à ma chaîne, j'ai rendu disponible une masterclass spéciale sur la liberté financière, comment toi aussi tu peux commencer à générer tes premiers revenus sur le web. Cette masterclass, elle est habituellement payante, il y a des infos dedans que je ne donnerai pas sur YouTube. Donc si tu veux la retrouver, eh bien clique sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Je te dis à très bientôt, ciao!